Ah oui, aujourd'hui nous parlons d'un mal. Je pense que c'est l'un des grands maux dont souffre le Made in Bénin. Il s'agit bien sûr de l'invasion des produits étrangers du marché local. Il faut donc maîtriser ce marché pour permettre aux producteurs béninois de pouvoir gagner davantage. Je dirais que c'est une semaine sur le Made in Bénin que nous ouvrons sur la rubrique expert de ce grand rendez-vous. Bonsoir, monsieur Arroton. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler bien sûr du Made in Bénin. On se pose la question de savoir quels sont ces leviers sur lesquels il faut donc se baser pour permettre aux consommateurs béninois de s'asseoir, de maîtriser, de connaître davantage son marché et de pouvoir offrir le produit et qu'il faut en réalité pour que le consommation local soit une réalité au Bénin. Alors, dites-nous déjà, est-ce que réellement vous pensez en tant qu'entrepreneur que le Made in Bénin est en train de prendre sur le marché local? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je dois vous dire oui. Parce qu'aujourd'hui, depuis près de 2 ou 3 ans, la consommation locale est en train de prendre à petits pas, on peut le dire, ou à grands pas, on peut encore le dire. Parce que si vous voyez les fêtes passées, et en ce qui concerne la consommation de nos produits locaux, notamment la volaille, la viande de la volaille locale, ce que les gens appellent les poulets bicyclettes, oui. Communément les poulets bicyclettes. Je crois que ça a pris, la consommation a pris un élan vraiment considérable et c'est très important aujourd'hui. Et aussi au niveau de la consommation de notre riz qui est produit au Bénin. Le riz béninois aussi le riz a commencé par être consommé davantage. La consommation prend à petits pas à certains niveaux. Donc, en général, si nous prenons avec nous nos enquêtes, les statistiques que nous avons à notre niveau concernant la production de la volaille locale et du poisson, communément appelé akpavi, le poisson tilapia, nous pouvons dire que la consommation s'apprend. Alors, quels sont donc les facteurs qui ont favorisé l'acceptation de ces produits-là sur le marché local? Vous avez parlé de la volaille, vous avez parlé du poisson akpavi, vous avez parlé également du riz béninois. Quels sont ces leviers-là? Au fait, nous pouvons dire d'abord que c'est manque d'information qui nous amène à nous abonner plus aux produits importés, parce que tout d'abord, si vous consommez les produits locaux, vous créez d'abord des emplois sans le savoir. Parce qu'une fois que le produit est cultivé ici et consommé ici, il y a ce qu'on appelle l'animation de la vie économique locale que vous préservez. Quand je prends, dans mon cas, dans un village très éloigné de Cotonou, ce que je produis là-bas est consommé à Cotonou. Si c'est consommé, moi j'ai besoin de main-d'œuvre là-bas pour pouvoir produire en quantité. Voilà. Et chaque fois que j'ai besoin de main-d'œuvre, je fais un recrutement, je fais des recrutements. Celui qui vend, le client qui vend ici aussi, lui aussi, il a besoin de faire des recrutements pour des agents commerciaux pour pouvoir bien vendre. Donc, c'est un levier très important et la lutte contre le chômage que nous ignorons. Le second volet, vous devez comprendre aussi que si tout se fait ici, et l'abondance sera exportée. Et quand nous exportons nos produits, nous aurons la devise chez nous. D'autant plus que nous sommes dans un pays où, entre guillemets, nous n'avons pas notre propre monnaie. Il faut que la devise reste chez nous. Et pour que la devise reste chez nous, nous devons plus miser sur l'exportation que sur l'importation. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, il faut donc maîtriser ce marché. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des produits qui ont quand même de la côte sur le marché béninois. Le Bénin ne produit pas que de la volaille, du poisson, ne produit pas que du riz. Il y a beaucoup d'autres produits qui subissent de plein fouet la concurrence, je veux dire l'invasion des produits étrangers. Comment maîtriser le marché local de façon générale? Quels sont les leviers sur lesquels il faut donc se baser?
Oui, nous avons plusieurs leviers, vous savez. Il faut que tout ce que nous produisons soit d'abord de la qualité. Ah, oui. Et c'est en consommant davantage que nous allons améliorer la qualité. Et là, nous avons besoin de ce qu'on appelle l'encadrement technique, c'est-à-dire le renforcement de la capacité pour savoir quelles sont les normes de production. Parce que tout ce qui se produit, quand vous prenez l'agriculture conventionnelle, on ne sait pas quelle quantité d'intrants utiliser au maïs, que ce soit pour le coton, que ce soit pour les produits maraîchers, par exemple. On ne sait même pas quelle est la quantité normale qu'il faut utiliser. Donc, à ce niveau, le problème se pose et les gens arrivent à produire en grande quantité. Et c'est après la production maintenant que le client fait un test pour dire non, il y a excès d'utilisation des intrants. Donc, il y a le renforcement des capacités qui est capital. Et là, c'est au niveau des autorités politico-administratives qui peuvent essayer d'accompagner les producteurs à ce niveau. Mais quand vous le dites ainsi, quand on parle de la qualité, ça dépend d'ailleurs déjà du producteur. Mais quand vous indexez directement les autorités administratives, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est les autorités qui vont venir produire en lieu et place des producteurs que vous êtes? Non, je parle de l'encadrement en fait. De l'encadrement. De l'encadrement, parce que vous savez, quand on dit renforcement de capacité, ce n'est pas nécessairement la tenue de caisse, la gestion, tout ça là. C'est au niveau de la production même. Parce que ce que nous produisons, si ce n'est pas de la qualité, on ne peut pas être concurrencé sur le marché. Sur le marché. Sur le marché. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi ce que nous observons dans d'autres domaines aussi. Et vous voyez en quoi je me suis habillé. Ah oui? Vous voyez, et vous imaginez très bien. Donc, il y a une manière d'amener les uns et les autres à s'aimer davantage, à aimer ce que nous produisons, ce qui est de chez nous. Oui. Et quand vous allez dans notre culture, par exemple, et vous voyez au niveau de certaines régions, quand on veut faire peut-être la dot, on exige certains tissus. Ce ne sont pas les tissus de chez nous qu'on exige. Donc tout ça, ça doit rentrer dans nos habitudes quotidiennes pour que chacun de nous comprenne que, bon, quand nous consommons ce qui est de chez nous, nous donnons un avantage, nous créons d'emplois chez nous. Puisque le problème de sous-emploi est lié à la non-consommation de nos produits locaux. Donc la maîtrise du marché dépend en majeure partie de la qualité du produit. Qualité, oui. La qualité du produit. Et comment arriver donc à intégrer, c'est-à-dire à élever cette option qualité-là dans nos productions au Bénin? Oui, c'est ça, je vous disais, monsieur le journaliste, au niveau du renforcement des capacités. Est-ce que vous voyez? Puisque nous avons des ingénieurs. Si je prends le domaine de l'agriculture, par exemple, oui, nous avons des ingénieurs agronomes qui font beaucoup de recherches. Et souvent, ce qui est un peu marrant, c'est que les recherches ne sont pas souvent vulgarisées. Et là, le producteur, le paysan est toujours confronté à certaines difficultés. Non seulement ça, le paysan vit au quotidien et on fait les mêmes pratiques. Alors, vous aurez souhaité, par exemple, que la recherche soit davantage connectée à l'entreprise. À l'entreprise et que le dernier paysan aussi soit informé des nouvelles techniques de production. Ah oui, et ça va nous amener donc à avoir de la qualité. À une production de qualité. Par exemple, moi je prends, avant-hier, nous on était dans les collines pour pouvoir parler de la production de soja et que on était en train de donner une formation aux producteurs de soja. Mais à un niveau là, au moment où les gens doivent utiliser peut-être les insecticides, les paysans ne savent pas. Ce n'est pas à quelques semaines de la récolte qu'il faut utiliser les insecticides. Mais toutes ces informations, nous en avons besoin. Les paysans en ont besoin pour pouvoir faire un produit de qualité. Sinon, c'est à la récolte maintenant qu'on va prendre la graine, le produit fini, pour pouvoir expérimenter. On va dire que non, que l'échantillon, c'est pas bon. Alors, si je comprends bien, l'option qualité doit être de mise depuis les champs. Depuis les champs. Si on parle bien sûr des produits agricoles. Oui. Ce n'est pas seulement à la fin de la chaîne de valeur
la chaîne de valeur que nous allons dire non, au niveau de la transformation, on va travailler sur l'hygiène, sur les normes, sur la qualité. Non, ça doit commencer depuis la production. Parce que si vous avez les matières premières... Il faut que les paysans aussi soient informés des besoins du marché, parlant bien sûr de la qualité, des normes et tout ça. Oui, c'est pourquoi je parlais des autorités politico-administratives. Vous savez que le monde agricole est très organisé au Bénin. Quand vous commencez au niveau du ministère, il y a les ATDA, il y a les directions départementales de l'agriculture et il y a les cellules communales de l'agriculture. Donc, c'est une structure, c'est bien structuré. Okay. Et là, les informations peuvent bien circuler, et s'il y a le côté technique qui est là, le côté renforcement de capacité, et sur ce côté, on peut beaucoup miser et avant d'aller à la transformation. Merci beaucoup à vous. On comprend également toutes vos explications. On comprend aussi que pour maîtriser le marché local, il faut donc miser sur la qualité qui doit commencer bien sûr par les champs, depuis la matière première, et pourquoi pas aussi donner aux Béninois, inclure l'amour du pays, des produits du pays aux Béninois. Et c'est de cela que nous allons parler demain à travers, bien sûr, notre série Made in Bénin, enclenchée, bien sûr, cette semaine sur la rubrique SP. On parlera de la communication audio, la communication visuelle, pour donc amener donc les produits béninois à avoir, bien sûr, une image positive, tout simplement.